Bon, mesdames, messieurs, bonjour. Je vous demanderai, en cette période de confinement, de vous écarter, de garder les distanciations sociales. Merci. Bien. Nous commémorons ce jour l'armistice du 11 novembre 1918. C'est le terme de la Première Guerre mondiale, 1914-1918, qui a fait plus de 18 morts, millions de morts. Une génération humaine détruite. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Message de l'Union française d'anciens combattants par Jean-Claude Bodiguel, leur président. Message de l'UFAC, le 12 novembre 2020. Il y a 102 ans, près de la gare de Rotonde, dans une clairière de la forêt de Compiègne, était signé l'armistice du 11 novembre 1918. Ainsi s'achevait, après 4 années de combats meurtriers, la Première Guerre mondiale. La France, victorieuse, mais affaiblie, déplorait 1400 morts, 74 000 invalides, 3 millions de blessés, des centaines de milliers de veuves et d'orphelins. Ce bilan très lourd nous rappelle nos valeureux aînés tombés au champ d'honneur et reflète l'ampleur de leur sacrifice consenti pour un idéal de paix, de liberté et de fraternité. Conservons à cet anniversaire du 11 novembre, et en hommage au glorieux comportement des soldats de la métropole, des territoires d'outre-mer, des pays alliés, et à leur sacrifice, la réelle dimension de ce souvenir que nul n'a le droit d'effacer, d'amoindrir ou d'ignorer. Ils sont morts pour la France. N'oublions pas non plus nos combattants des opérations extérieures, pour qui cette date du 11 novembre est la façon qu'a la France d'honorer ceux qui se battent et parfois meurent loin de leur pays. Les événements tragiques de ces mois passés nous rappellent en effet que l'engagement de ces soldats a un coût, celui du sang. En cette année 2020, l'Union française des associations combattants et victimes de guerre, UFAC, estime que la situation internationale, particulièrement dangereuse, rend plus important que jamais le rôle des organisations des Nations Unies. En ce 75e anniversaire de la signature de la charte, UFAC invite toutes les générations, et spécialement la jeunesse, à œuvrer pour un monde plus juste, solidaire et en paix. Vive la République, vive la France. Message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants. C'était il y a un siècle, le 10 novembre 1920. La Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tain, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blanc et rouge sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Artois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves, un des poilus qui participa à une interminable guerre, un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire, un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sur les routes de l'Arc de Triomphe. La patrie reconnaissante et unanime s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille nuit et jour sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national
est le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. Cette mémoire vit également dans chacune de nos communes, dans chaque village et ville de France, dans chacun de nos monuments aux morts, dans chacun des cimetières, dans nos mémoires familiales. Elle vit dans l'œuvre de Maurice Genevoix qui entre aujourd'hui au Panthéon. Le président de la République l'a souhaité en l'honneur du peuple de 14-18. Maurice Genevoix n'entre pas seul dans le temple nation. Il y entre en soldat des épargnes, en écrivain et en porte-drapeau de ceux de 14. Il y entre avec ses millions de frères d'armes, ceux dont il a immortalisé le souvenir, l'héroïsme et les souffrances. Il entre avec toute la société de la première ligne à l'arrière, mobilisée face à l'adversité et qui a tenu avec une admirable endurance. 8 millions de soldats combattirent sous les couleurs de notre drapeau. Aucun d'entre eux ne revint totalement indemne. Des centaines de milliers furent blessés dans leur chair comme dans leur âme. 1 400 000 tombèrent au champ d'honneur. Nous ne nous oublions pas, inlassablement nous les honorons. Chaque 11 novembre, la nation rend également un hommage solennel à tous les morts pour la France, ceux d'hier et ceux d'aujourd'hui. Chaque année, nous rappelons leurs noms. Chaque 11 novembre est un moment d'unité nationale et de cohésion autour de ceux qui donnent leur vie pour la France, de ceux qui la servent avec dévouement et courage. En ces instants, au souvenir des événements passés et aux prises avec les épreuves de notre temps, nous nous rappelons que c'est tout un peuple uni et solidaire qui fit la guerre, qui la supporta et en triompha. Allocution de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune. Mesdames, Messieurs, les représentants des anciens combattants, Mesdames, Messieurs les représentants des corps constitués, Mesdames, Messieurs les représentants des forces de l'ordre, je salue particulièrement la gendarmerie très présente aujourd'hui, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les représentants des corps des sapeurs-pompiers, Migue m'a dit qu'il serait là, je ne le vois pas, mais je les salue symboliquement. Mesdames, Messieurs les représentants de la RIS qui sont présents, Mesdames, Messieurs les bénévoles de l'ensemble des associations qui nous accompagnent durant toutes ces années, amis de la chorale, il y a quelques amis qui sont présents ici. Mesdames, Messieurs, chers amis, nous allons déposer ces quelques fleurs au pied du monument aux morts pour honorer nos enfants, devenus soldats, morts pour la France, qui ont fait le sacrifice ultime, celui de leur vie, pour défendre notre liberté, pour défendre nos valeurs. Honneur. Honneur à vous, respect et reconnaissance éternelle. Ce 11 novembre, date ô combien symbolique de la signature de l'armistice qui a mis fin à cette guerre destructrice, particulièrement meurtrière. Ce 11 novembre est aussi un jour de joie, mais également un jour de recueillement. Recueillement et honneur à ces millions de morts. La France, en ce jour, comptera ses enfants, ses soldats. Plus d'1 500 000, 450 000 exactement sont morts. 1 900 000 reviendront blessés, meurtris. Meurtris dans leur chair, abîmés jusqu'au plus profond de leurs âmes. La Première Guerre mondiale, appelée la Grande Guerre, implique dans un premier temps les puissances européennes et s'étend ensuite sur plusieurs continents, comme si le monde était devenu fou, au point de s'embraser. Ces deux conceptions du monde qui s'affrontent. La triple entente, composée de la France, du Royaume-Uni, des colonies et de leurs colonies, de la Russie, plus tard rejoint par le Japon, l'Italie et par la suite par les États-Unis d'Amérique en 1917. Face, il y a l'empire qu'on qualifie d'empire centraux de la vieille Europe, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, rejoint plus tard par la Bulgarie et l'ensemble de leurs colonies. Ces combats se déroulent sur plusieurs fronts, principalement en Europe,
en France en particulier, mais également sur une petite partie de l'Asie, en Océanie et en Afrique. C'est l'apparition de nouvelles armes modernes, dévastatrices, les aéronefs. C'est les premiers bombardements aériens, les véhicules blindés, les premiers sous-marins, destructeurs de flottes commerciales, marchandes et de bateaux de guerre. C'est une guerre de tranchées où les hommes mouraient pour quelques mètres gagnés et perdus aussitôt, obligés de vivre entre la mort hasardeuse d'un assaut inutile et des conditions de vie dans la boue, le froid, la peur, leur garantissant également une fin certaine. C'est une guerre totale qui implique plus de 60 millions de soldats et ce sont 10 millions de morts civils et militaires par le monde. Cette guerre occasionnera des dégâts matériels, économiques, écologiques très importants, provoquera des mortalités et la détresse de nombreuses populations pour de nombreuses années. C'est également le bouleversement de l'ancien monde par des événements historiques qui en découlent. Une de ces transformations, heureuse pour moi et majeure, qui passera à cette période presque inaperçue, parce qu'elle est évidente, c'est grâce à leur implication forcée, car les hommes étaient au front, la reconnaissance de la femme dans nos sociétés. Elles assurent l'intendance des travaux dans les champs, dans les usines. Elles firent fonctionner le pays. C'est certainement le prémisse et le début de l'émancipation des femmes. Mais c'est également le génocide arménien, la révolution russe, la naissance et la transformation de royaumes en république. Mais c'est surtout un armistice qui annonce déjà le prochain conflit. La nation a souhaité qu'au-delà de cette guerre et de la reconnaissance de la nation à nos hommes et femmes de 14 et 18, que nous honorions l'ensemble des soldats, des personnes et citoyens morts pour la France, de toutes les périodes. Ayons, en ce jour, une pensée pour nos forces armées, engagées dans différents conflits, au nom de notre pays, qui malheureusement, parfois, en paye un lourd tribut. Je ne peux ici ne pas saluer la mémoire des victimes des attentats récents et d'autres, actes barbares, victimes qu'ils sont d'un fanatisme qui s'attaque à nos valeurs, à des innocents qui ont eu le malheur de croiser ces fous qui, au nom d'un Dieu, d'une religion, tuent, enfreignant les principes même des croyances qu'ils prétendent défendre. Ces valeurs pour lesquelles de nombreux Français ont fait le sacrifice de leur vie, ces valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité issues de notre histoire commune, cette histoire qui fonde un pays, ces valeurs dont nous sommes tous fiers. Oui, nous associons ces malheureuses victimes et nous aurons une pensée pour eux, mais également pour leurs familles. Nous disons haut et fort que nous ne renoncerons pas. Nous ne renoncerons pas à notre liberté. Nous ne renoncerons pas à la laïcité. Non, nous ne renoncerons pas au libre arbitre, au droit à la différence d'opinion. Nous respecterons toutes les religions et le droit à la croyance. Nous ne censurerons pas la liberté de la presse et accepterons les dessins et les caricatures. Nous défendrons nos enseignants qui ont la dure mission d'éduquer nos enfants, de transmettre le savoir, fondement de la liberté, de choix, de pouvoir choisir son avenir. Car l'école, ne nous y trompons pas, est le premier rempart contre l'obscurantisme que certains veulent nous imposer. En 1920, une terrible pandémie fit des ravages dans le monde, la grippe dite espagnole. C'est entre 20 et 100 millions de morts. Ce virus, H1N1, particulièrement contagieux, qui se répandit avec une vitesse incroyable, certainement due aux conditions sanitaires précaires de l'époque et à une sortie de guerre douloureuse. L'histoire veut-elle se répéter? Le fait est qu'en 2020, nous sommes confrontés à une pandémie, un virus certainement différent, mais très contagieux et dangereux. Bien que les époques ne soient pas les mêmes, pourtant en ce jour, il est de mon devoir de vous rappeler que nous avons la nécessité, l'obligation de nous protéger
et surtout de protéger les autres personnes, les personnes qui nous sont chères, celles que nous aimons. C'est un geste important de civisme, de solidarité, un geste de respect de la vie. Sommes-nous au bout de nos défis en ce début de siècle? À cette crise sanitaire se rajoutera certainement et malheureusement une grave crise économique. Bien sûr que l'avenir nous interroge, plus, il nous préoccupe. L'incertitude, les difficultés ne doivent pas, surtout pas, nous diviser. Au contraire, c'est ensemble, solidairement, que nous pourrons y faire face. Sachons accompagner, préserver, ne laisser personne au bord du chemin. Soyons entreprenants, innovants, prenons en compte les bouleversements de nos sociétés, anticipons le nécessaire changement de nos façons de vivre. N'ayons pas peur de l'avenir. Nous sommes capables, et nous l'avons prouvé, de nous adapter à ces difficultés et de ces défis. Faisons-en des opportunités. Le climat, la mobilité, la mondialisation sont autant de questions qui nous permettront, j'en suis sûr, de bâtir un monde meilleur. L'évocation de notre histoire, des épreuves que nous avons et que nous sommes tous à même de traverser dans les différents siècles, doit nous inviter également à la sagesse. Le souvenir de ces vies gâchées, brisées, de ces souffrances, doit nous inciter à la recherche et à rechercher toujours la paix. Cette paix, si chèrement payée et jamais acquise. C'est à présent notre combat. À nous leurs héritiers, c'est notre devoir d'avoir la bonne attitude. Par le refus du renoncement, nous garantirons et ferons grandir nos sociétés. Dans notre attitude envers les autres, nous les protégerons, nous en serons solidaires. C'est notre honneur et notre devoir de conserver cette mémoire, de la faire vivre, de la transmettre. L'oubli ne doit pas s'installer. John Kennedy nous disait « Nous ne nous reposons pas sur nos acquis, mais efforçons-nous de construire la paix, de vouloir que la paix soit dans nos cœurs et dans l'esprit de chacun. » Parole ô combien d'actualité. Les amis, croyons en nous, restons optimistes. Vive Banyuls, vive la République, vive la France. Pour déposer la gerbe, M. Jean-Michel Solé, maire à la commune, l'adjudant Barthes de la brigade de Bagnols-sur-Mer et M. Jean-Louis Harol, président du Souvenir français de Bagnols-sur-Mer. Présentez la gerbe. Garde à vous. Présentez la gerbe. Aux morts.
Au nom de M. Jean-Michel Solé, maire de la commune, et du comité d'entente des anciens combattants, je remercie toutes les personnes qui ont fait l'honneur d'être présentes aujourd'hui. Je vous remercie à tous. À disposition.